d'être là. Je m'appelle David Le Galère et je suis très heureux de démarrer cette introduction pour vous présenter une solution qu'on adore vraiment et qui demande aux clients aussi, qui s'appelle Speaking. Juste pour vous remettre en situation, imaginez, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous faites un appel à la hotline d'un opérateur téléphonique. Que votre box internet ne marche pas. Vous voyez le calvaire qui commence. Et cette question qui va vous faire passer de l'état de peur, on a vu les émotions ce matin, à l'état d'énervement le plus profond, c'est de vous demander, et vous avez quel modèle exactement? C'est la Sagem 9B12 ou bien c'est la Thomson machin, et vous ne savez pas, vous avez un truc qui est noir ou blanc et qui ne fonctionne pas, et vous avez besoin d'internet maintenant. En fait, c'est une qui a été conçue exactement pour les situations comme ça. Imaginez si au cours de la conversation téléphonique, l'opérateur vous disait, bah, écoutez, c'est simple, je vais vous envoyer un SMS, puis vous allez me la montrer, puis on va regarder ensemble ce qui ne va pas. Comment ce serait pratique, premièrement. Deuxièmement, le salon de la relation client aujourd'hui est basé sur le signe des émotions. Vous êtes très énervé parce que vous êtes un intérêt pour vous, ou encore pire, pour les devoirs des enfants. C'est ça qui est en énervement. Et vous n'y arrivez pas, et bien vous allez avoir un humain en face de vous qui va du coup vraiment vous écouter et vraiment être désolé pour vous, et surtout on va trouver une solution immédiate sans vous poser de questions auxquelles vous n'avez pas la réponse. Aujourd'hui, nous, ce qu'on croit dans le groupe, c'est que c'est justement la présence d'un humain dans la relation client, au cœur de la relation client, votre capacité à mobiliser les experts au cœur du problème, quelle que soit la géographie du problème, qui est la clé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur, l'avantage de vous présenter Dominique, double ceinture noire de WebRTC, je ne sais pas ce que ça veut dire, et Benjamin Pic, qui est un peu le Yoda de la relation client, et qui vont vous expliquer un peu tout ça, vous allez regarder la couleur, et ils vont vous expliquer tout ça. Je vous souhaite une très bonne démonstration à tout à l'heure. Merci David pour cette introduction. Donc, double ceinture noire et Yoda de la relation client, très bien. Bon, on va essayer de être à la hauteur. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on est effectivement ravis de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter cette solution qui est SpeakyLink, cette solution d'appel augmenté. Peut-être juste avant de lancer la présentation et la démonstration, il nous paraissait important de partager avec vous quelques chiffres, des chiffres qui ont été commandités par le salon Stratégie Client qui aurait dû avoir lieu à Paris au mois d'avril et qui sont, je crois, assez raccords avec notre solution et surtout avec le thème du salon. Le premier chiffre, c'est... alors cette enquête a été réalisée auprès de professionnels de la relation client. Voilà. Le premier chiffre, c'est 34% des personnes qui ont été interrogées imaginent que suite à cette crise que nous avons traversée, que nous continuons à traverser, la première chose va être de renforcer la proximité avec ses clients. Voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, la distanciation oblige. Eh bien, je crois que nos clients et les clients de nos clients recherchent encore et toujours plus de proximité, de relations et de chaleur ajoutée. Et ce n'est pas toujours ce que l'on trouve aujourd'hui au travers du téléphone et uniquement au travers de ce canal. Le deuxième sujet, deuxième chiffre, c'est de repenser ses parcours clients. Là aussi, tout à l'heure, David l'a évoqué en introduction, ce n'est pas toujours facile aujourd'hui de pouvoir être assisté par son fournisseur ou son opérateur, parce qu'il y a beaucoup d'interactions, parce qu'il y a un peu de mail, parce qu'il y a un peu de téléphone, parce qu'il faut renvoyer un courrier, etc., etc. Et je crois que tous, et nous-mêmes en tant que consommateurs, on cherche avant tout à avoir de plus en plus de simplicité dans le parcours client et la relation client. Et enfin, la digitalisation des relations. Évidemment, on a envie d'être seul et unique et remarquable. Et il faut qu'on attend aussi de la part de nos fournisseurs et partenaires d'avoir des éléments qui permettent une personnalisation à notre égard. Voilà. Donc ça, c'était en introduction, effectivement, et nous pensons qu'effectivement, nous pouvons, au travers du SpeakyLink, mais pas seulement, le canal vidéo de manière générale, apporter des réponses à ces attentes. Alors... juste quelques mots sur la genèse de SpeakyLink. Donc Dominique en est effectivement l'architecte, c'est la personne qui a pensé à cette solution il y a maintenant 3 ans. Donc ça a été 3 ans de recherche et développement avec ses équipes techniques. Et c'est né de 2 constats. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, le téléphone
reste encore et toujours le premier canal de communication pour pouvoir rentrer en relation avec une entreprise. Aujourd'hui, on estime que à peu près 60% des interactions clients se font encore par le biais du téléphone. Évidemment suivi par le mail aujourd'hui, et puis par ces nouveaux canaux, alors qui ne sont plus forcément nouveaux, hein, qui sont le chat, les réseaux sociaux, etc., mais qui représentent encore aujourd'hui dans certains métiers, qui sont encore assez marginaux aujourd'hui en B2B. Le deuxième constat, eh bien, je crois que c'est celui que nous faisons tous. On a tous vécu un jour une situation complètement ineffable au téléphone. Alors, ineffable à plusieurs titres. Tout d'abord parce que la solution est éminemment technique et qu'on n'a pas forcément le vocabulaire ou les mots adaptés pour pouvoir exposer ce que nous vivons. Vous savez, quand vous appelez d'articles, vous leur dites, mais vous savez si le bitonio en bas de la porte de mon frigo, vous savez bien, il n'est pas certain que le technicien, qui lui est très affûté, sache exactement ce qu'est un bitonio. Le deuxième exemple, ça peut être une situation complexe, et qu'il est complètement impossible de décrire au téléphone, tellement il y a d'éléments, et vous dire, bah, écoutez, là, je ne sais pas comment vous dire les choses, voilà, il y a tellement de choses à vous dire. Et puis la troisième situation, je ne sais pas, si une personne qui est par exemple victime d'un accrochage en voiture, eh bien, suite à cet accrochage, vous allez avoir une forte charge émotionnelle. Et derrière cette charge émotionnelle, pas forcément les mots clairs ou précis pour pouvoir décrire précisément la situation que vous venez de vivre ou encore l'endroit où vous vous situez. Voilà, donc il existe aujourd'hui quantité de situations qui font que la situation n'est pas forcément facile à décrire par le biais du téléphone. Et Speaking, c'est ça. Et c'est de dire, et si nous pouvons à présent proposer à nos clients une solution qui, à partir d'un appel téléphonique émis ou reçu, d'un appel téléphonique traditionnel, hein, j'appelle un centre d'appel, j'appelle un 01, un 08, eh bien la personne, en fonction de la situation, le conseiller qui va me répondre, va vous dire, écoutez, ne bougez pas, très bien, j'entends votre situation, elle nécessiterait, ou elle nécessite peut-être d'être un petit peu plus explicitée au travers d'une assistance visuelle. Je vais juste faire un truc, je vais vous envoyer un lien par SMS, ou je vais vous envoyer ce lien par mail, si vous avez une tablette ou bien encore un ordinateur. Vous avez juste à cliquer dessus, il n'y a rien à télécharger, et vous allez voir automatiquement, en parallèle de notre échange téléphonique, je suis toujours au téléphone, nous allons pouvoir vous assister visuellement. Donc Speaking, c'est ça. Donc ça, c'est les 4 étapes, qui nous permettent de rentrer en relation avec Speaking. La première, c'est le conseiller qui, effectivement, va écouter avant tout le besoin et essayer de décortiquer la demande du client. À partir de là, ok, très bien, le téléphone ne va pas se suffire à lui-même si on veut traiter rapidement et avec efficacité la demande. Je vous envoie un lien par SMS, vous avez juste à cliquer dessus. Une fois que le client a cliqué dessus, on est mis en relation par Speaking et en parallèle, eh bien, je vais pouvoir l'assister visuellement à distance. Voilà. Alors, une fois qu'on est mis en relation entre le conseiller et l'agent, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui sont rendues possibles par la solution. Alors tout d'abord, la solution, c'est une solution qui est accessible juste au travers d'une page web. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet pour pouvoir utiliser Speaking. Et nous avons fait en sorte qu'il y ait un seul maître mot quand nous avons développé la solution, c'est la simplicité. On se dit, on veut avoir la solution la plus simple possible parce qu'une solution compliquée ne sera pas utilisée. Speaking, ça se limite à 3 boutons. Un bouton pour pouvoir couper la session, un bouton pour pouvoir proposer une liste d'actions que je vais vous présenter, et un dernier petit bouton I là, qui est au centre, en vert, et qui vous permet d'avoir des informations techniques sur l'appareil utilisé par votre client, que ce soit un smartphone, un PC, un Mac, peu importe. Voilà, donc les principales fonctionnalités donc, sont celles qui apparaissent sur le menu déroulant. La première, eh bien, ça va être de pouvoir se voir. Donc là, c'est je vous envoie un lien, vous cliquez dessus, et là, on va pouvoir rentrer ensemble en relation en mode visio. Alors, ça a plusieurs vertus, la visio. La première, évidemment, ça va être de personnifier la relation. Voilà, dire bonjour, là, je suis Benjamin, c'est moi qui vais traiter votre demande. Donc là aussi, en termes d'émotion, en termes de chaleur ajoutée, vous allez apporter quelque chose de plus par rapport à un téléphone traditionnel. La deuxième vertu de la visio, ça va être de pouvoir dégonfler un petit peu des situations tendues. Lorsque vous êtes agacé après un fournisseur ou un prestataire, des fois il est assez facile de s'emballer en parlant à un objet, à un téléphone. Quand vous avez la personne en face de vous qui apparaît, eh bien, généralement la situation s'apaise assez facilement et assez rapidement.
Ça, c'est sur la visio. La deuxième fonctionnalité principale, ça va être de voir ce qu'il voit. C'est-à-dire, bah, écoutez, je vous propose, si vous m'y autorisez, d'utiliser la caméra dorsale de votre smartphone, de votre tablette, et vous allez me montrer concrètement ce qui se passe autour de vous. Et là, je vais pouvoir vous guider, vous assister pour trouver la solution la plus adaptée à votre besoin. Donc on a augmenté, vous allez voir sur cette fonctionnalité, nous y avons ajouté un petit peu de réalité augmentée. Vous allez également pouvoir envoyer un fichier. Alors tout type de fichier, hein, ça peut être un fichier, un PDF, une notice, un tuto, une vidéo, ça peut être du Word, de l'Excel, de PowerPoint, peu importe. Vous allez aussi pouvoir demander à votre client un fichier, lui demander aussi une vidéo, lui demander une copie de son contrat, par exemple. Lui envoyer une URL afin de le rediriger naturellement vers une FAQ ou vers un site web en particulier, lui demander de prendre une photo en live de la situation qu'il vit avec la HD de son smartphone ou de sa tablette. Et vous pouvez enfin demander une demande de géolocalisation. Donc avant d'envoyer une équipe, vous envoyez du matériel, de vous assurer que la personne est bien à tel endroit. Voilà les principales fonctionnalités. Juste un point important, ne serait-ce que par rapport au règlement RGPD, l'agent reste toujours à l'initiative du lancement des actions. Je vais vous proposer de pouvoir vous voir en visio. Je vais vous proposer de vous envoyer un fichier, etc., etc. Et chacune de ces actions est conditionnée à l'acceptation du client. Ok, j'accepte qu'on puisse se voir en visio. Ok, j'accepte de recevoir de votre part un fichier. Voilà, je ne sais pas si vous avez des premières questions par rapport à ça ou si c'est clair. Ok, donc on va lancer la démonstration. Alors pour les besoins de la démonstration, je vais simplement préciser une petite chose. Donc vous allez avoir apparaître sur le côté droit, c'est un miroir en fait de ce que j'ai sur mon téléphone. Donc là vous voyez, c'est un téléphone, tout ce qu'il y a de plus normal. Donc c'est le seul logiciel qu'on a installé sur le PC de Benjamin. C'est le logiciel qui permet de faire du mirroring de l'écran de téléphone vers le PC. Chose importante, il n'y a aucun logiciel pour Speaky Link, que ce soit côté agent, côté Benjamin, que vous voyez donc sur la partie gauche, que sur la partie droite, c'est-à-dire mon téléphone. Le test qu'on va vous présenter là, on pourrait le faire avec n'importe quel téléphone d'entre vous. Voilà, donc on va, pour le besoin de la démonstration, donc je vais proposer à Dominique, donc on va prendre un cas d'usage qui pourrait nous arriver tous. Dominique a commandé un téléphone portable sur Internet et a reçu un téléphone avec un boîtier très endommagé, mais le téléphone lui-même, je crois, est assez abîmé. Et pas terrible. Voilà, donc le premier réflexe, lorsque Dominique a reçu son téléphone, évidemment, ça va être d'appeler le service support de ce e-commerçant. Alors, pour ce faire, je vais te communiquer un numéro de téléphone qui est un numéro de téléphone d'un centre d'appel. Alors, numéro de téléphone de centre d'appel qui, pour les besoins de la démonstration, bien sûr, arrive sur le téléphone de Benjamin, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc, je te propose donc d'appeler le 09 85. Hop, comme vous voyez, c'est un vrai téléphone. Hein. J'ai pas le... 60, oui. 60 20 09. Voilà, tu l'avais. Je triche, je l'avais dans l'historique. Ok. Donc, j'appelle, je passe en haut-parleur. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, donc là on est vraiment dans une... Bienvenue au service support de Speaky Link. Ne quittez pas, un technicien va prendre votre appel. Voilà, normalement l'appel va être redirigé sur mon smartphone. Voilà, donc ok, je décroche. Voilà, donc là nous sommes tous les deux en ligne. Voilà, alors bon, là je vais couper le son parce qu'on reste en communication téléphonique, ça c'est essentiel. Et pendant toute la session de Speaky Link, nous serons au téléphone en permanence. Si ce n'est que pour les besoins de la démo, pour éviter le larcène, je vais couper le son. Ok. Donc là, on est en ligne. On est en ligne. Donc là, c'est un appel traditionnel que Dominique a fait auprès d'un centre d'appel. Voilà. Donc je vous appelle, effectivement. J'ai commandé un téléphone, je l'ai reçu, l'emballage était abîmé et le téléphone aussi. Ok, donc tout d'abord, écoutez, navré effectivement pour cet incident. On va faire en sorte de trouver rapidement une solution à votre demande et à votre besoin. Donc peut-être pour gagner du temps et surtout pour gagner en traitement, en efficacité, en durée de traitement de dossier, je vais vous proposer qu'on poursuive cet échange avec une assistance visuelle, ce qui me permettra de voir concrètement l'état de votre téléphone et de son boîtier et de trouver une solution adaptée. Alors, pour ce faire, rien de plus simple, je vais... alors moi, je me connecte en tant qu'agent sur Speaky Link. Alors, là, je me suis directement connecté au travers d'une URL. Pour ceux d'entre vous qui disposez d'un outil de gestion de la relation client, quel qu'il soit, vous pouvez directement appeler cette URL depuis votre outil. Voilà. Et auquel cas, le numéro de téléphone du client sera automatiquement remonté dans Speaky Link.
Voilà, pas besoin de le ressaisir. Ouais. Petite aussi précision, c'est que là, effectivement, on a fait un appel téléphonique. Donc, je suis passé par un serveur vocal qui m'a mis en file d'attente et distribué sur le téléphone de Benjamin. Ça fonctionnerait avec n'importe quelle solution de téléphonie d'entreprise. Voilà, donc c'est vraiment compatible tout environnement, multi-environnement et multi-outils de gestion de la relation client. Alors là, Dominique m'a contacté, il est avec un smartphone, donc je vais lui renvoyer un lien Speaking directement par SMS sur son smartphone. J'aurais pu également lui envoyer ce même lien par email s'il était avec un téléphone fixe, devant un PC ou une tablette. Voilà. J'aurais pu également, dès le lancement, lui proposer une action, se voir, lui envoyer un fichier, etc. Mais là, pour les bienfaits de la démo, je vais aller jusqu'au bout de la démo, sans proposer cette action au départ. Alors voilà, j'envoie le lien. Donc normalement, donc vous allez voir, je vais recevoir un SMS côté smartphone, je l'ai reçu, donc je clique dessus, et j'ai un lien qui va me permettre d'établir la communication, enfin la session. Voilà, donc juste d'ouvrir ce lien. Voilà, encore une fois, il n'y a absolument rien à télécharger. C'est un simple lien qu'a reçu Dominique par SMS sur lequel il a juste cliqué. Voilà, donc là on est en communication avec SpeakyLink en parallèle toujours de notre échange téléphonique. Voilà, donc la première chose, eh bien peut-être ça va être de me présenter, là aussi, pour pouvoir personnifier un petit peu cette relation. Voilà. Donc Benjamin me propose et moi j'accepte. Voilà, donc normalement, si ça fonctionne, voilà. Bonjour Dominique, voilà, enchanté. Bonjour Benjamin. Voilà, donc c'est moi qui. Donc là, vous le voyez pas, mais je souris en fait à Benjamin pour faciliter quand même le contact. Voilà, donc c'est moi qui vais prendre en charge votre demande. Voilà, donc encore une fois, navré pour cette situation. Moi Alors, aussi. ce que je vais vous demander, là encore une fois, pour accélérer le traitement et la prise en charge de votre dossier, eh bien, vous allez peut-être me présenter votre téléphone et puis surtout l'état dans lequel il se trouve. Alors, là, j'envoie une invitation à partager la caméra dorsale de son smartphone. Invitation que je vais accepter, sinon ça sera moins facile pour la démo. Et donc là, Benjamin, je peux te montrer mon téléphone que j'ai reçu. Ah oui. Qui est un peu cassé. Effectivement, un peu cassé. Alors là, je vais pouvoir guider effectivement le client en faisant des POC, en disant voilà, est-ce que vous pouvez vous décaler un petit peu par là, voilà. Ici. Voilà. Et puis, comme vous pouvez voir, moi aussi, je vais pouvoir lui indiquer que même que c'est surtout autour de la caméra, donc de mon autre téléphone. Voilà, avec mon doigt, je tapote sur l'écran. Alors écoutez, ne bougez pas dans ce cas-là. Moi, je vais prendre une capture d'écran de votre smartphone. Ça va me permettre d'alimenter le dossier. Voilà, donc là, j'ai pris cette capture d'écran que je vais pouvoir télécharger directement dans mon outil métier, dans mon CRM, dans mon ERP. Je vais pouvoir aussi m'assurer auprès du client que nous parlons bien de la bonne chose. On est d'accord que la partie abîmée se trouve bien là. Voilà, donc là, j'ai fait un petit dessin. Juste entre parenthèses, vous voyez que toutes les photos sont horodatées en fait. Voilà, donc les photos sont effectivement horodatées. Donc je sais exactement que cette photo a été prise à 13h47 là aujourd'hui. Voilà, je vais pouvoir envoyer cette photo à mon client en m'assurant que c'est bien cette zone-là qui est concernée par l'incident. Voilà, donc normalement, tu devrais la recevoir en retour. Donc j'ai reçu la photo. Donc là, typiquement, pour assister l'utilisateur, pour lui dire, écoutez, je vous envoie, voilà, c'était pas ce bouton-là, mais c'était sur la machine à laver, c'était plutôt ce bouton-là qu'il fallait utiliser. On va pouvoir, de cette manière-là, lui indiquer la bonne zone. Voilà, donc là, et puis le client peut lui-même en retour me renvoyer la photo avec une annotation. Voilà, avec, je peux aussi moi-même. Voilà, vous avez un petit des outils qui vous permettent de faire un peu de traitement là. Voilà, je vais pouvoir lui renvoyer moi aussi ma version de photo. Ok. Voilà, ça c'est une des premières fonctionnalités de SpeakyLink. Effectivement, c'est de pouvoir avoir une. Ah, du coup, non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Claque sur la croix là-haut. Alors, la première, ça c'était une des premières fonctionnalités. Autre, je peux également dire, écoutez, voilà, pour pouvoir retourner et nous restituer le téléphone abîmé, je vais vous envoyer la procédure, la notice de restitution. Voilà, donc fiche de retour, voilà, que je vais télécharger et que je vais pouvoir vous envoyer. Alors, l'ensemble des fichiers qui transitent au travers du SpeakyLink sont complètement compressés, ce qui fait que vous envoyez même des fichiers ou des photos en haute définition. Normalement, les temps de transmission sont vraiment optimisés. Voilà, donc là, j'ai reçu la fiche de retour. En cliquant sur l'icône que vous voyez là-haut, là, je pourrais aussi la télécharger de manière à la remplir. Voilà, donc là, on peut la consulter, je peux la consulter, l'agrandir. Voilà, on pourrait faire la même chose avec n'importe quel type de fichier, que ce soit une photo, un PDF, un document Word, n'importe quel type de document. Voilà, donc le client va pouvoir la conserver effectivement sur son smartphone ou en tout cas sur l'appareil sur lequel il a reçu l'image.
Autre fonctionnalité, je peux également lui envoyer une URL pour l'amener directement sur un site web, sur une FAQ, là aussi sur un formulaire pour pouvoir renseigner une demande de prise en charge, par exemple. Je vais aussi pouvoir lui demander de prendre une photo. Tout à l'heure, quand j'ai partagé la vidéo avec Dominique, j'ai fait une capture d'écran. Donc la capture d'écran, elle n'est pas toujours de très bonne qualité parce qu'elle dépend de la bande passante, de la qualité de son réseau. Là, je veux dire, s'il prend une photo, la photo sera prise avec la haute définition de son objectif. Voilà, donc est-ce que, s'il vous plaît, vous pouvez prendre une photo de ce même appareil endommagé? Donc là, vous voyez la qualité, donc vous voyez alors, effectivement, là, c'est au vidéoprojecteur, vous voyez peut-être pas très bien, mais la qualité est celle de mon appareil photo. C'est plus de la qualité vidéo. Donc là, je vais pouvoir prendre une photo, donc en haute définition. Je peux aussi, effectivement, comme tout à l'heure, mettre des annotations, désigner des zones, et je peux, bien entendu, l'envoyer à Benjamin. Voilà, et normalement, là, voilà, donc la compression faisant, voilà, hop, je reçois cette photo assez rapidement. Et là, je suis vraiment en haute définition. Voilà, de la même manière, je peux directement la downloader dans mon CRM ou dans mon applicatif métier. Voilà. Autre fonctionnalité, je vais pouvoir, hop, si j'arrive à couper ça, voilà. Je vais pouvoir également, avant de renvoyer un téléphone par exemple ou un nouvel appareil, m'assurer de la localisation de la personne. Donc j'accepte, comme d'habitude, j'accepte chaque événement qu'il va me proposer. Voilà, donc j'ai envoyé ma position. Voilà, donc on va vérifier. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Voilà, donc pas de problème, nous sommes bien effectivement à la Cité des Congrès de Nantes. Voilà, je récupère bien la rue, donc 3 rue Valmy, et je récupère également les coordonnées GPS. Alors, cette fonctionnalité, elle est utilisée dans un certain nombre de cas d'usage, et notamment dans le domaine des assurances. Certains assureurs aujourd'hui utilisent la solution SpeakLink, notamment dans le cadre de la demande de gestion de sinistres. Lorsque vous déclarez un sinistre auprès de votre assureur, eh bien, automatiquement avec SpeakLink, le conseiller va pouvoir prendre les photos du bien endommagé, de la pièce ou du dégât des eaux par exemple, vous faire pourquoi pas une proposition de gré à gré, lui dire écoutez, je vois qu'il y a 3 mètres linéaires de papier peint abîmé, ok, on a un forfait par rapport à ça, je vous envoie une proposition en direct au travers du SpeakLink, en y associant une signature électronique, je valide, ok, je suis le client, j'accepte la proposition que vous me faites. Voilà. Et puis derrière, je vais surtout et aussi lui demander une demande de géolocalisation, que je vais m'assurer que le bien ou le sinistre déclaré soit bien à l'endroit du bien assuré. Voilà. Il peut y avoir des fois quelques surprises par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est un des cas d'usage, et il en existe bien d'autres, mais c'est vrai que le monde de l'assurance utilise beaucoup de cette fonctionnalité. Voilà pour cette demande de géolocalisation. Et puis après, nous pouvons faire également des demandes combinées. Je peux me demander une photo qui soit géolocalisée. Je peux me demander... Alors, on peut également prendre une photo en mode selfie. C'est un cas d'usage un peu particulier qui nous a été demandé notamment par les hôpitaux, un certain nombre d'hôpitaux avec lesquels nous travaillons. Et les médecins souhaitaient pouvoir faire ce qu'ils appellent des notes de tête, donc pouvoir prendre des photos du faciès des médecins, notamment atteints de la Covid, afin de pouvoir faire un suivi de leur tête dans le temps, voilà, et s'assurer que la situation s'arrangeait pour eux. Voilà pour les principales fonctionnalités. Vous voyez, donc, il y en a deux autres que l'on peut proposer quand on envoie un lien SpeakLink sur un PC notamment, ou sur un Mac, peu importe, et sur une tablette. On va pouvoir faire du partage de navigation. Ça veut dire que vous allez pouvoir en live partager avec votre client son écran, son navigateur ou un document. Là aussi, c'est utilisé notamment dans le domaine bancaire. Vous allez pouvoir en live partager un contrat ou co-lire un contrat avec votre client à distance. Voilà, voilà pour les principales fonctionnalités de SpeakLink. Alors, je vais revenir sur le support de présentation. Je sais pas, hop, on va parler peut-être des cas d'usage. Alors, les différents cas d'usage, donc ça évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais aujourd'hui, nos principaux clients utilisent cette solution dans le cadre de l'assistance contractuelle. Donc là, c'est vraiment le partage de documents en live et à distance, notamment dans le domaine bancaire, mais pas que. L'assistance technique,
naturellement. Alors là, ça a plusieurs vertus dans le domaine de l'assistance technique. Déjà, c'est le fait de pouvoir limiter le nombre de personnes à être déplacées. Plutôt que d'y aller à deux avec un senior et un junior, eh bien, vous pouvez envoyer qu'un seul junior, et derrière, eh bien, le senior peut rester en assistance à distance. Voilà. C'est utilisé également dans le domaine de l'appel d'urgence. On en a parlé tout à l'heure, notamment avec les hôpitaux. Dans l'expertise à distance, dans le domaine de l'assurance, dans le service après-vente, typiquement le cas d'usage que nous avons évoqué à l'instant avec Dominique, ou bien encore dans l'assistance à la déclaration de sinistre. Voilà. Alors, encore une fois, on découvre de nouveaux cas d'usage, peut-être pas tous les jours, mais presque, voilà, dans des environnements très très différents, dans le domaine de l'industrie, du service, ou même des organisations. Les principaux avantages de la solution. Je crois qu'un des premiers, c'est l'amélioration de la satisfaction client. C'est pour reprendre cette phrase, hein, c'est vraiment d'essayer de transformer le pépin en pépite. Voilà, d'un problème, de pouvoir accompagner de la meilleure façon possible votre client pour en faire derrière, pourquoi pas même un levier de vente additionnelle, voire de vente croisée. La réduction des temps de traitement. Alors, un appel de SpeakyLink est généralement un petit peu plus long qu'un appel traditionnel, naturellement. L'assistance vidéo fait que la durée moyenne de conversation est un peu plus longue. Seulement, il y a un phénomène qu'on a pu vraiment la quantifier, c'est que le taux de réitération des appels est proche de nul. Troisième avantage, évidemment, c'est le fait de limiter le nombre de déplacements. On va limiter de fait la réduction de l'empreinte carbone. Voilà. Et le nombre d'appels, ça on en a parlé, et également le nombre de retours. Alors ça, c'est un élément assez incroyable. On travaille avec un certain nombre, et notamment un gros e-commerçant qui nous part de ça, nous disait qu'en gros, il y avait presque 40% de ces retours qui étaient des appareils 100% opérationnels. Mais simplement, les personnes n'avaient pas su le mettre en marche ou pas su se l'approprier. Et donc, le premier réflexe, c'est de le renvoyer. Ça a coûté une fortune en retour et en gestion des retours. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ils ont pu limiter de manière très importante le nombre de retours en accompagnement et en assistant à distance leurs clients. Voilà. Et enfin, les principaux atouts, probablement celui qui aujourd'hui fait la différence, c'est qu'il n'y a aucune installation de logiciel. Il n'y a absolument rien à télécharger, ni côté agent, ni côté client. Il suffit simplement d'avoir une connexion Internet. L'outil est multi-environnement, donc voilà, et multi-support. Donc que vous soyez sur un iOS, sur du Windows, du Google, peu importe, ça fonctionnera avec à peu près tout type d'appareil et tout type d'environnement. C'est actionnable pendant un appel. C'est-à-dire que vous n'allez pas lancer un appel vidéo, c'est vous allez lancer un appel traditionnel. Votre client va vous appeler sur votre centre d'appel, un 08 ou un numéro géographique, et en fonction de la situation, de déclencher un appel vidéo, mais sans couper la relation avec votre client. Vous êtes toujours en ligne avec lui. C'est pas on raccroche et on se rappelle avec un des outils du marché qu'on trouve aujourd'hui. C'est là, dans le cas de l'appel, je vais vous proposer en parallèle cette assistance vidéo. Et enfin, la solution est 100% RGPD, voilà, et complètement sécurisée. Pour information, nous ne conservons aucune trace, il n'y a aucun transfert de fichiers qui se fait au travers de nos serveurs. Nous sommes vraiment dans une techno dite peer-to-peer, donc c'est vraiment de navigateur à navigateur. Les seules choses que nous conservons au niveau du SpeakyLink, ce sont les logs, c'est à qui nous avons envoyé l'invitation, auprès de quel adresse email ou quel numéro de téléphone, et encore, nous avons la possibilité d'anonymiser ces informations. Derrière, c'est la durée de la session, l'heure de la session et le jour de la session. Et ça, évidemment, à des fins de statistiques, mais également à des fins de facturation. Voilà. Voilà, je crois qu'on a fait le 58, voilà, il est 59. Nous sommes dans les temps. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à SpeakyLink et à cette solution. C'était si clair que ça ? Oui. Alors, le modèle de facturation, on est parti sur une facturation à l'abonnement. Nous avons fait le choix de ne pas proposer un système de licence. Il n'y a pas une licence par utilisateur, mais on a fini. Ouais. Mais bien un abonnement avec un. Donc, on a aujourd'hui 5 abonnements différents
voilà, qui commence à partir de 90 € par mois et qui intègre un certain nombre de sessions Speaky Link. Voilà. Et donc que vous ayez 5, 10, 15 ou 100 personnes derrière qui l'utilisent, ça n'a pas d'incidence. L'unité de valeur est bien la session. Après, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous rejoindre, bien entendu, sur le stand. On a un stand, effectivement, qui est au fond du salon. N'hésitez pas à venir nous voir après si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup. C'est le stand, pardon, 32. Stand 32, voilà. Merci Cécile. Merci à tous. Merci beaucoup.